Nous abordons ce soir un cours très important, très profond aussi, qui demande toute votre attention et dans la vie, toute votre bonne volonté. C'est la foi. Foi et contemplation surnaturelle. Tout de suite, le titre vous en dit long. La foi dans notre vie au moment où le Seigneur s'apprête à nous donner des grâces de contemplation, quatrième demeure. Donc ce cours de ce soir nous met sur les bords des quatrièmes demeures. Les quatrièmes demeures seront dominées par des grâces de contemplation surnaturelle ou mystique, et ça, contemplation, c'est une affaire de foi et non pas une affaire d'agrément ou de consolation. Alors c'est cette grande question-là qu'on aborde ce soir, la question la plus centrale dans la vie spirituelle, la plus énergiquement traitée aussi par saint Jean de la Croix. Dans le domaine compliqué de la contemplation et de la vie contemplative, à travers l'enchevêtrement de l'humain et du divin, saint Jean de la Croix, nous préservant ainsi de la confusion, a fait la synthèse lumineuse en ramenant toute la doctrine de la contemplation à un exposé du rôle de la foi. Qu'est-ce que la foi vient faire dans la vie spirituelle? Dans la contemplation, elle vient faire tout. C'est essentiellement une affaire de foi. Il y a 4 grandes choses et 4 grandes idées qui sont réparties sur 2 cours. D'abord, ce soir, la nécessité de la foi pour avancer dans la vie spirituelle. Et après une pause, la notion de la foi. Qu'est-ce que la foi, à la page 3? Quant à la fois prochaine, la suite du même thème, une 3e idée, la fois prochaine, les modes de l'exercice de la vertu de foi. Comment s'exerce cette vertu-là? De 2 façons. D'une façon ordinaire et de la façon plus spirituelle avec les dons du Saint-Esprit. Et enfin, la prochaine fois aussi, les caractères de la connaissance de foi. Quand on connaît des choses de Dieu par la foi, quels sont les caractères de cette connaissance-là? C'est pour la prochaine fois. Nécessité de la foi. Ici, là, on badine pas, puis c'est pas de l'imagination, puis c'est pas des phrases, puis c'est pas des bebelles, hein? Même des bebelles de dévotion, là. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de dire j'ai ressenti, j'ai cru voir, j'ai pensé que, il m'a semblé que, peut-être que c'était. Il ne s'agit pas de ça du tout, du tout, du tout. C'est la foi. La foi, c'est quand on voit rien. Et que dans ce rien qu'on voit, il y a tout. La foi, montée du Carmel, c'est la thèse, hein? Montée du Carmel, livre 2e, chapitre 8e, dans les œuvres complètes, page 132. Alors, qu'est-ce qu'il dit Saint Jean de la Croix? La foi est le seul moyen prochain et proportionné pour l'union de l'âme avec Dieu. Non, ce n'est pas un badinage, hein? Il n'y en a pas d'autre moyen. Si on veut l'union avec Dieu, c'est une affaire de foi. La foi est le seul moyen prochain
est proportionnée pour l'union de l'âme avec Dieu. Expliquons les mots. D'abord, les mots, le sens des mots ensuite, puis le sens de cette phrase-là, ensuite la preuve et la conclusion. Quand on dit le seul moyen, une nuance à apporter ici, à vrai dire, il y en a d'autres moyens de s'approcher de Dieu, des moyens peut-être nécessaires, utiles en tout cas, mais un seul moyen est immédiat et proportionné. Ça veut dire que d'autres moyens peuvent vous faire un bout de chemin, mais il n'y en a pas de moyens qui peuvent vous rendre jusqu'à Dieu. Si vous faites un bout de chemin ailleurs, par la science ou n'importe quoi, ben c'est pas perdu, mais ça ne vous rend pas jusqu'à Dieu. Pour aller jusqu'à Dieu et à l'union, il n'y a pas d'autre chose que la foi. Maintenant, de quelle foi s'agit-il? Il s'agit de la foi vivante et agissante. Foi vivante, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est la foi d'une personne en état de grâce. Il y a des gens qui ont gardé la foi, mais qui vivent en état de péché mortel habituellement. Ils ont gardé la foi quand même. Ils disent, je ne pratique pas, je ne sers pas le Seigneur, je me reprendrai plus tard, il sera toujours temps, mais je garde la foi, vous savez, je garde la foi, oui, oui. Ils gardent ce qu'on appellera l'habitus de la foi, l'habitus humain, l'exercice de dire oui, là, hein? Ils ont mis ça dans leur mémoire, puis ils disent, c'est encore là dans ma mémoire, puis j'ai gardé ça. Puis quand la religion nous parle de ces choses-là, on dit, oui, je connais ça, j'ai encore la foi, vous savez, là. Mais c'est une foi morte. Vous savez que pour que nos vertus, si vous ne le savez pas, c'est une petite leçon de théologie ce soir, là. Pour que nos vertus soient vraiment vivantes et surnaturelles, il faut qu'elles soient animées par la charité, l'amour de Dieu. Ôtez la charité, toutes vos vertus meurent. Vous en gardez l'exercice matériel, par exemple, si c'est la vertu de patience. Vous allez rester patient, mais la connexion surnaturelle est partie. Alors ce n'est plus une patience qui va au ciel. C'est une patience de bon monde. Prenez n'importe quelle autre vertu, vertu de chasteté, de pureté, là. Bon, je suppose que vous perdez la grâce sanctifiante pour d'autres raisons, mais vous continuez de faire votre devoir du côté sexuel. Alors vous avez gardé des habitudes de chasteté, de bonne éducation de ce côté-là, de modération, là, de tempérance, hein? Mais votre vertu de pureté, elle n'a aucun mérite pour le ciel, elle est déconnectée. Il n'y a rien qu'une chose qui va vous connecter avec Dieu, c'est la charité, l'amour de Dieu. La grâce sanctifiante comporte l'amour de Dieu, c'est-à-dire une participation à Dieu amour. Vous êtes ça, eh bien, toutes les vertus que le Seigneur vous a données au baptême, elles vivent tant que vous gardez votre grâce sanctifiante. Si vous perdez la grâce sanctifiante, vous êtes déconnecté. Puis alors vos vertus sont mortes, la foi aussi. Or, ce n'est pas la foi morte qui va nous amener à Dieu. C'est la foi vivante, la foi d'une personne qui est déjà dans la grâce du Seigneur ou qui veut être dans la grâce du Seigneur. Et j'ajoute un autre mot, la foi agissante. Non pas seulement une foi que vous gardez comme un souvenir, là, et contre laquelle vous ne péchez pas. Ça arrive, ça. On dit, j'en fais pas de péché contre la foi. J'ai gardé ma foi, je ne fais pas de péché, mais je ne fais pas d'acte de foi. C'est la foi en acte.
qui va nous faire approcher du Seigneur. Rien sans ça, et tout avec ça. Un seul acte de foi vive là et agissante suffit pour vous approcher de Dieu. Maintenant, on parle de l'union. Qu'est-ce que c'est cette union-là? Quand on dit c'est le seul moyen prochain et proportionné pour l'union de l'âme avec Dieu. L'union, c'est l'union surnaturelle, fruit de la grâce sanctifiante. Vous savez, il y a des gens qui ont une certaine union avec Dieu, mais c'est une union naturelle. C'est parce qu'ils trouvent Dieu sympathique. C'est à peu près la même chose que plusieurs jeunes avec Elvis Presley, tu sais. Une union, ils sont très unis à Elvis Presley. Il est mort, ça fait rien, hein? Dès qu'on parle de lui, si vous dites, tu vas avoir une séance, on va faire revivre Elvis Presley, les théâtres vont être pleins à craquer, hein? Les gens s'unissent à ce bonhomme-là, hein? Qui est un illustre mort, hein? Après qu'il a fini de danser, ben, il est mort. Hein? Bon, ben, c'était une sorte d'union. Je suis allé dans une famille un jour, et puis comme je devais partir le lendemain avec une petite aveugle, les parents m'ont donné une petite chambre, la chambre de la sœur, de leur petite sœur, qui était absente. Hein? Était au pensionnat. Dans la chambre, c'était une belle petite chambre propre, bien sûr. Mais il y avait un grand portrait d'Elvis Presley. Un grand poster, c'est à 4 dimensions, là. C'était marqué partout, des petits becs partout, puis c'était marqué Elvis, mon amour. Elle était unie. C'était une union de sympathie. Il y a des gens qui font un peu ça avec le bon Dieu. Ils disent, le bon Dieu, c'est pas trop pire. Pas trop pire, c'est bien. Ce Dieu-là, comme je le comprends, il n'est pas trop pire. Alors, je l'aime bien. Il nous fait pas mal. Je l'aime bien. Ça suffit pas, ça. Un amour comme ça, une union comme ça, c'est pas ça qu'on vise, hein? On vise l'union surnaturelle, l'union de l'enfant de Dieu avec son Père, fruit de la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante nous faisant enfants de Dieu, alors on veut vivre l'union de Fils avec le Père. Hein? Participation de la vie divine, une union qui nous introduit dans la vie intime de Dieu, comme Fils du Père, comme frère du Christ et comme temple du Saint-Esprit. Cette union, d'ailleurs, elle est réalisée, elle existe déjà chez tous les baptisés qui sont en état de grâce. Dès que vous n'avez pas de péché mortel sur la conscience, que vous êtes en grâce avec Dieu, vous l'avez, cette union-là. Ce qui manque, c'est des degrés, hein? Mais vous l'avez quand même. Et qui comporte justement des degrés divers déterminés par la mesure de cette grâce sanctifiante. Donc, il s'agit de ça. Je dis, pour arriver à cette union-là, il faut passer par la foi vivante. Maintenant, ça, c'est les mots. C'est ces mots-là qui sont dans la phrase de Saint Jean de la Croix, avec le sens des mots. La foi, foi vivante agissante, est le seul moyen prochain et proportionné de notre union avec Dieu, union d'enfants de Dieu et non pas union de simple sympathie. Ça va, là? Sens des mots. Maintenant, le sens de la phrase, le sens que Saint Jean de la Croix a voulu donner à cette phrase-là, ça veut dire ceci. Le non-baptisé ne peut parvenir à cette union que par la foi. C'est par la foi qu'on entre dans la vie d'enfant de Dieu. Mais vous direz peut-être, quand on était baptisé, on n'a pas eu connaissance. Non. Mais la plupart d'entre nous, je pense bien que c'est comme ça, hein? On n'a pas eu connaissance. Seulement, il y a quelqu'un qui en avait connaissance, puis qui était obligé de faire l'acte de foi à notre place. C'est pour ça qu'il faut exiger que les parents aient la foi.
puis qu'il fasse vraiment un acte de foi, un credo, à la place du baptisé qui ne peut pas le faire à ce moment-là. Puis vous savez très bien qu'arrivé à un âge de discernement, vers 10 ans à peu près, là, vous comme moi, on a tous été obligés de refaire notre acte de foi, prendre position. Toute cette vie, c'est par la foi que ça entre. Donc le baptisé ne peut maintenant, oui, le non-baptisé ne peut parvenir à cette union que par la foi. C'est le Concile de Trente qui a dit ça. Vous avez en bas, c'est marqué Trid. Hein? Tridentinum. Concile de Trente. Trid, session 8e. Vous savez, le Concile Vatican II, il y a eu 4 sessions. Hein? Là, il y a eu 8 sessions au moins. Session 8e est dans le livre du Concile, numéro 801. Qu'est-ce que ce Concile a dit? Et vous savez que le Concile, sanctionné par le pape, quand le pape le signe, les actes du Concile, ça a vigueur d'infaillibilité. C'est vraiment l'enseignement de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce Concile? La foi est le commencement du salut de l'homme, le fondement et la racine de toute justification. Qu'est-ce que c'est justification? Justification, c'est le fait d'être mis juste. On est mis juste par le baptême, dans la foi, et si on n'avait pas le baptême, il faudrait la foi. Hein? Donc on est mis juste, et si ensuite on a perdu sa justification, on n'est plus des justes quand on fait un péché mortel, et si on n'est plus des justes et qu'on veut retrouver sa justification, il y a un deuxième sacrement pour ça, c'est le sacrement du pardon. Ces deux sacrements-là, le baptême et le sacrement du pardon, sont des sacrements de la justification. Le sacrement du baptême pour ceux qui n'étaient pas des justes d'avance, et le sacrement du pardon pour ceux qui avaient perdu leur justification pour qu'ils la retrouvent. Mais il faut ça. Alors, vous avez l'affirmation non baptisé. Le baptisé, lui, ne peut actualiser son union avec Dieu, faire des actes d'union, et il ne peut développer son union avec Dieu non plus que par la foi. De sorte que tout ce qu'on veut faire de surnaturel, il faut que ça passe toujours par la foi. Même si vous allez à confesse. Si vous n'y allez pas dans la foi, vous n'avez pas le sacrement, vous n'avez pas le pardon. Même si vous allez communier. Si vous n'y allez pas dans la foi, vous n'avez pas la grâce du sacrement de l'Eucharistie. Vous avez la présence de Jésus, ça ne s'enlève pas comme ça, vous l'avez. Mais vous n'avez pas la grâce de ce sacrement-là. N'importe quoi de surnaturel et de bon que vous faites, il faut toujours que ça passe par la foi. La foi est la porte d'accès nécessaire pour parvenir à Dieu. Donc, on a dit ça, il faut le prouver maintenant. Preuve de ce principe. On va faire comme en théologie, là, 2 preuves. Une preuve biblique, qu'on appelle souvent une preuve scripturaire, ou dans la Bible, et une deuxième preuve qu'on appelle l'argument théologique. La première preuve, preuve biblique, un texte biblique. Puis vous savez que lorsqu'un texte biblique est clair, il n'a pas besoin d'explication, ça compte tout de suite. Pas besoin des docteurs de la loi pour dire ça sera ci, puis ça sera ça. Si c'est clair que c'est ça. Des textes pas clairs, bien on demande aux théologiens de les expliquer, puis d'en faire le tour, puis on demande parfois à l'Église de définir. Hein? Mais un texte clair, ben c'est clair.
Alors, quel est ce texte clair? L'Épître aux Hébreux. Celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire qu'il est, qu'il y a un Dieu et que Dieu se donne à ceux qui le cherchent. Donc, il y a deux choses qui sont absolument nécessaires pour notre foi. Savoir qu'il y a un Dieu et le croire. Et deuxièmement, croire que ce Dieu-là a bonne volonté pour nous. C'est ça qui est arrivé à Noël, quand Jésus est né. Hein? Les anges chantaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux », le Dieu qui est dans le ciel. Paix sur la terre aux hommes à qui Dieu montre sa bonne volonté aujourd'hui. Il faut croire ça. Il n'y a pas de ciel si on ne croit pas ça. Strictement nécessaire de croire ces deux choses-là et ces deux points-là. Il y en a d'autres obligatoires, mais ces deux-là, c'est ce qu'on appelle des points de nécessité de moyens. D'autres points sont de nécessité de précepte. Nécessaire parce que c'est commandé. L'infaillibilité du pape, par exemple, hein? L'Immaculée Conception, l'Assomption et d'autres encore. Hein? Mais ceux-là, ces deux-là, nécessité de moyens. Si on n'a pas ce moyen-là, la croyance en ces deux points-là, eh bien, il n'y a pas moyen d'aller au ciel. Donc, alors ça, c'est la preuve biblique. Elle est claire. Si on veut faire une preuve de raison, on va procéder par un procédé humain, là, d'élimination. On va dire qu'est-ce que c'est pas, puis qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui va rester, hein? Qu'est-ce que c'est qui est pas là, et qui ne mène pas au bon Dieu. Les sens. Les sens, ben, prenez vos yeux, vos oreilles, votre sentiment, toute l'imagination, tous nos sens, hein, sont là. Imagination, pensée, entendement, raison, puis ajouter sensibilité, sentiment. Hein? Bon, les sens nous mettent surtout les yeux et l'oreille. Les sens nous mettent en contact avec le monde sensible. Ils perçoivent accidents, qualités extérieures des êtres matériels. Ils ne perçoivent même pas les êtres. Mes yeux, là, je ne vois pas une table, moi. Vous non plus. Je vois la couleur d'une table. Je vois la forme d'une table, la dimension d'une table. Si j'essayais de la lever, je verrais la pesanteur de cette table-là. Mais la table elle-même, je ne la vois pas. Ou si vous voulez, je la vois dans ses accidents. Je sais que c'est une table, mais ce n'est pas mes yeux qui savent ça. Mon intelligence. Prenez un chien, là. Il va courir autour de la table. Il ne sait pas que c'est une table, lui. Il tourne autour, ben, il essaie de monter dessus. Il ne sait pas que c'est une table. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce que moi je vois. Il voit la couleur, puis s'il pose dessus, il va voir que c'est pesant. Hein? Puis il va savoir que s'il monte dessus, ben, ça résiste. Il va s'apercevoir de ça. Si c'est en papier, ben, il va crever, il va bien savoir que ça défonce. Hein? Mais il ne sait pas plus que ça. Non, nos sens, on n'est pas plus avancé que ça. La raison peut venir, puis dire, quand tu vois ça, sous cette forme-là, puis avec telle chose, tu trouves une définition de table. Et si tu trouves la définition intellectuelle de la table, tu vas dire, j'ai vu une table, parce que j'en avais vu tous les contours et toutes les couleurs et toutes les formes. C'est comme ça qu'on se fait jouer des tours, des fois. Dans l'Eucharistie. Vous pensez voir du pain? C'est pas du pain. Vous êtes fait jouer un tour. Mais vous dites c'est la couleur du pain. C'est la forme du pain.
la pesanteur, le goût, la senteur, puis c'est pas du pain. Pas du pain. Vous savez par quelque chose qui vous a été dit que c'est pas du pain. Mais qu'est-ce que vos sens ont vu? Ils ont vu du pain. Alors nos sens, ils ne voient pas d'autre chose que ça. On voit la couleur, on entend les sons, les bruits, et puis on touche des substances, et des corps, et puis quoi, par la senteur parfois, on peut savoir de quoi il s'agit, c'est une affaire de senteur, il y a toutes sortes de choses comme ça, hein? Mais c'est tout ce qu'on voit. On ne voit pas l'essence des choses. Puis encore, ce qu'on prend, ce sont les accidents des êtres matériels. Vous n'êtes pas capable de voir la pesanteur, la couleur de l'air, hein? Puis la pesanteur, puis la senteur de l'air, puis c'est couper ça en morceaux, vous n'êtes pas capable de faire ça, hein? C'est les êtres, puis encore, c'est un peu matériel, l'air. Puis quand c'est vraiment purement spirituel, il n'y a absolument rien à voir avec nos sens. Nos sens ne voient pas l'ange gardien, ils ne voient pas le bon Dieu, ils ne voient pas des substances spirituelles. Pas capable de voir ça. Or, Dieu, c'est un pur esprit, c'est pas un être matériel. C'est un pur esprit. Alors, il n'y a rien qui tombe sur nos sens dans l'essence de Dieu, là. Il n'y a rien. Donc, si vous voulez, ils ne saisissent pas Dieu en lui-même. On peut, si vous voulez, et on le fait souvent, à partir des sens, on peut monter jusqu'à Dieu. On dira, ça par exemple, les lumières dans le ciel, ça me fait penser à Dieu. On peut dire, le soleil qui est là, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est Dieu qui a fait ça. On peut dire, ce beau sapin, hein? Ou encore la petite chanson d'autrefois, c'est ce beau soleil qui nous éclaire. Dis-moi, mon Dieu, qui s'est chargé de le faire. Dis-moi, mon Dieu, si c'est pas le bon Dieu. Donc, si vous voulez, on peut, si vous voulez, remonter en partant de ce que les sens ont vu. On n'a pas vu Dieu, mais on a vu des choses qui nous invitent à penser qu'il y a un Dieu, si vous voulez. Par exemple, soit en extrayant l'idée de créateur, de providence, de sagesse, de miséricorde, soit par l'impression reçue aussi, une impression qui, de temps en temps, peut nous porter à l'adoration ou à l'action de grâce. C'est possible, ça. Mais ce n'est pas les sens qui ont fait le travail, c'est l'intelligence. Alors, ce n'est pas nos sens. L'intelligence et les puissances spirituelles de l'âme ont fait le travail. Les sens, donc, ne peuvent nous élever jusqu'à Dieu. Le sensible est toutefois une étape. On passe par là. Dieu a passé par le sensible, il a laissé des traces. Mais pour trouver Dieu qui a passé, il faut dépasser le sensible. Y a-t-il des chasseurs parmi vous autres? Il y a des chasseurs, là. Ça vous est arrivé de trouver des traces d'un orignal ou des traces d'un chevreuil? Fun, ça, hein? Vous dites, hey, j'ai une piste! T'as une piste, hein? Ben, cours après la bête à cette heure. Quand t'as la piste, t'as justement pas la bête. Hein? Évidemment, il y a des pistes de Dieu, si vous voulez. Il y a des traces de Dieu dans le soleil, dans la neige, dans l'eau, dans la montagne, dans l'air, dans le soleil qui se couche, qui se lève. Il y a des traces de Dieu, mais vous voulez avoir Dieu, ben courez à cette heure. Vous avez trouvé une trace, mais vous n'avez pas trouvé Dieu. Au moins pas par vos sens. Il faut d'autres choses pour aller plus loin. Donc, les sens ne sont pas un moyen prochain et proportionné. C'est un moyen qui ne se rend pas. Vous faites un bout de chemin, puis vous arrivez sur la piste. Maintenant, il faut d'autres choses pour faire l'autre bout de chemin. Maintenant, allons-y. Est-ce que l'intelligence va faire mieux que les sens? L'intelligence, elle prouve l'existence d'un être subsistant et nécessaire. Oh, c'est des grands mots, ça, hein? L'existence d'un être subsistant et nécessaire. Qu'est-ce qu'un être subsistant? C'est un être pour vrai.
Il y a des gens que pour eux autres, Dieu, c'est un être pas pour vrai. C'est une notion. Ils disent Dieu, c'est une abstraction. Dieu, c'est une idée qu'on se fait. Dieu, c'est une espèce de grande notion, là. Mais ça, c'est pas ça, Dieu. Un être subsistant, c'est un être pour vrai. Seriez pas flattés si vous autres, quand vous parleriez, puis disons, de votre père ou de votre mère, si on disait ton père, ta mère, c'est des idées que tu te fais. C'est des idées que tu te fais. Ça n'existe pas, ça. T'as une idée que t'as dans la tête, ton père et ta mère. Vous dites, écoute un peu, moi je suis venu au monde pas venu tout seul, hein? J'ai eu un père et une mère, moi. Alors, mon père et ma mère, vraiment, ils existaient. C'était des êtres subsistants. C'est ici le sens du mot, là? Bon, un être subsistant. Alors, l'intelligence humaine peut nous prouver l'existence d'un être subsistant, qu'il y a vraiment un être suprême, subsistant, qui est la cause première de tout le reste. Ça, c'est un acte d'intelligence. Tout s'est pas fait tout seul, ça se peut pas. Alors, si vous remontez comme ça, il y en a un qui a fait ceci, qui a fait ça, puis il y en a un autre qui a fait cela, puis plusieurs, puis montez tant que vous voudrez. À un moment donné, vous allez arriver à celui qui a tout fait, à Dieu lui-même. Bon, ça, c'est un bel acte d'intelligence. L'intelligence peut aller aussi plus loin que ça. Elle peut découvrir quelques perfections de Dieu. Vous pouvez, par exemple, trouver par l'intelligence humaine l'immensité de Dieu. Il y en a tellement fait des choses, partout, c'est toujours lui. Il est donc immense. Vous pouvez trouver la puissance de Dieu dans certains jours, surtout devant certains phénomènes. Vous pouvez trouver ça se trouve, ça, par l'intelligence. Hein? Quelques perfections de Dieu. L'intelligence pousse même à une certaine union, en engendrant un certain amour. Mais elle ne découvre pas, remarquez bien là, et c'est la réponse qu'il faut faire aux ennemis de la religion, là. L'intelligence ne découvre pas Dieu Père. Personne, par son intelligence, a été capable de remonter jusqu'à Dieu Père. On a monté jusqu'à un Dieu terrible, jusqu'à un Dieu puissant, jusqu'à un Dieu gracieux, jusqu'à un Dieu bon, mais jamais à part l'Évangile. On a remonté jusqu'à un Dieu Père. Puis si vous voulez profiter de Dieu Père, il faut croire. Votre intelligence ne vous le donnera pas. La foi va vous le donner. Elle ne découvre pas Dieu Père et ne donne pas l'union de Fils, qui est notre fin surnaturelle. On peut philosopher autour de Dieu, mais on ne peut pas avoir la relation filiale autrement que par la foi. Elle saisit l'intelligence humaine, elle saisit des aspects de Dieu, l'un après l'autre. Bonté, grandeur, majesté, puissance, éternité, des choses comme ça. Mais elle ne saisit pas la déité dans son ensemble ou dans sa nature intime. Un jour, je disais ça, la déité, qu'est-ce que c'est? Il y a une femme qui a levé la main, elle dit, d'après moi, elle dit, c'est la dieuté. Ben, elle avait raison. Elle avait raison. Puis je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le mot dieuté. Ça serait bien plus beau que déité. C'est Dieu, ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est sa dieuté. Hein? Mais c'est à cause du latin. On dit Deus, Dei. Alors on dit déité. Hein? Une traduction du latin. Elle avait raison, la madame. La déité, c'est Dieu lui-même. La déité dans son ensemble ou dans sa nature intime. L'intelligence peut connaître Dieu, la déité, ou si vous voulez, l'essence divine, en la morcelant, mais pas dans son ensemble. On peut dire, je vois une face
de l'être divin, sa majesté, une autre face, sa puissance, une autre face, sa providence, une autre face, sa justice, et différentes faces comme ça, mais saisir Dieu tout rond, ça ne se fait pas, l'intelligence humaine n'est pas capable de faire ça. Un autre argument pour dire que l'intelligence n'est pas capable, elle connaît l'intelligence humaine par abstraction. Qu'est-ce que c'est ça? C'est en formant un verbe mental dans lequel elle étudie son objet. Savez-vous ça, que vous faites des verbes mentaux, tout le monde, dans lequel on étudie son objet? Voyez-vous, là, faites attention, je ne veux pas vous insulter, mais je vais vous dire une grande vérité. Pendant que je vous parle, là, je suis certain que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. C'est vrai. Vous ne comprenez, mes chers amis, que ce que vous vous dites en dedans. Puis quand on donne une conférence, on voit très bien ça. On voit des gens qui sont là, puis tout à coup, ils disent, c'est bon. Ils viennent de le pogner. C'est ici, là. Ils viennent de le prendre. Alors on essaye de répéter ça en dedans. Puis en dedans, qu'est-ce que vous faites? C'est un verbe. Moi, je vous donne un verbe extérieur. Je parle, c'est ma voix. Vous, pendant que je vous parle, vous faites un verbe intérieur. Et dans votre tête, dans votre cerveau, dans votre intelligence, vous essayez de dire pour vous ce que moi je dis à tout le monde, là. Puis la preuve que vous le dites pour vous, c'est qu'il n'y en a peut-être pas deux qui ont compris pareil. Ça serait drôle, ça. Demandez à chacun, comme on fait dans les classes, hein? Répétez donc pour voir. Oh, vous avez compris? Bien sûr, vous avez compris. Pas pareil. Parce qu'on n'a pas tout fait la tête faite pareil, hein? Alors vous ne comprenez, et c'est comme ça de tous les êtres humains. Intellectuellement, on ne comprend que ce qu'on dit soi-même dans un verbe mental, un verbe intérieur. Maintenant, comment pouvez-vous constituer dans votre tête un verbe mental qui contiendrait, qui renfermerait l'infini? Une autre expression pour dire la même chose. Qui sait qui aura la tête assez grosse pour mettre le bon Dieu dedans? Non, c'est ça, vous savez, on ne comprend que ce qu'on peut comprendre. On ne comprend que ce qu'on se dit soi-même. Il vous arrive des choses par les sens, vous faites une abstraction, vous laissez tomber le son, puis vous prenez l'idée, puis l'idée c'est vous qui la faites en dedans. Vous créez cette idée-là, vous faites un verbe mental intérieurement, et puis c'est dans ce verbe-là que vous comprenez. Vous avez remarqué, vous écrivez des lettres des fois, ou vous voulez faire une petite composition, prenez la plume, voyons, bon, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais arranger ça? Ben, sais-tu, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, je ne sais pas. Ben, je sais, ben, tu le sais, dis-le. Mais pourquoi vous hésitez? C'est parce que votre verbe n'est pas fait encore. Puis vous savez, ça s'appelle concevoir, ça. Il n'est pas au monde encore. Vous êtes après le concevoir. Comme une femme qui conçoit un enfant, elle le conçoit intérieurement. Elle n'est pas prête tout de suite à l'exprimer. Elle va l'exprimer quand ça sera le temps, hein? Il va venir. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que c'est une tradition dans les communautés
Quand quelqu'un a fait un livre, les confrères le taquinent. Puis il dit, il faut fêter la naissance du petit, hein? Tu l'as mis au monde, hein? Combien ça t'a pris de temps pour le concevoir? Combien de mois t'as mis à ça, hein? Alors, t'as réussi à le mettre au monde, hein? Puis on fête ça. Une drôle de une petite joie de communauté, hein? Non, si vous voulez, ça vous fera comprendre aussi, hein? Le mot de Boileau, ce qui se conçoit bien, hein? S'exprime clairement, hein? Et les mots, pour le dire, arrivent aisément. Puis si ça ne vient pas, c'est parce que c'est pas conçu, c'est pas encore viable, hein? Alors c'est ça la vie, hein? Or, comment constituer un verbe mental qui renfermerait l'infini? Conclusion. Nous ne connaîtrons Dieu en lui-même, dans sa déité ou sa dieuté, que si lui-même se révèle. Nous autres, on n'est pas capables de se rendre là. S'il se révèle, bien, on va prendre sa révélation, puis on va faire une idée là-dessus. Mais on va prendre ce qu'il nous dit, que si lui-même se révèle, et s'il nous donne une puissance surnaturelle capable de recevoir sa lumière, sa révélation. Or, Dieu s'est révélé. C'est toute la Bible et tout particulièrement le Nouveau Testament. Et deuxièmement, Dieu nous a donné une puissance, c'est-à-dire la vertu de foi, qui est une aptitude à le saisir. Donc, vous le voyez, sans la foi, on n'atteint pas Dieu. Avec la foi, on l'atteint. Une pause, mesdames et messieurs. Bon, c'est encore très sérieux, cette deuxième partie, correct? Qu'est-ce que la foi? C'est beau d'en parler, il faudra savoir ce que c'est. Définition. La foi est une vertu surnaturelle, théologale, par laquelle nous adhérons à Dieu et aux vérités qu'il nous propose sur l'autorité de Dieu qui nous les révèle. On va expliquer chaque mot, là. Une vertu, dès qu'on dit vertu, on dit une puissance pour l'action, une capacité, une virtualité. Puissance qui rend capable de poser un acte, une vertu. Vertu surnaturelle. Nous avons des vertus naturelles, 4 principales, et autour de ces 4-là, presque une trentaine. Hein? Les petites vertus autour des grosses vertus. Hein? Les 4 vertus principales naturelles, et même les païens, puis les gens en état de péché mortel, ils ont ces vertus-là. Les non-baptisés, ils peuvent les avoir en tout cas. Hein? C'est la vertu de tempérance, la vertu de force, qui comprend le courage, la persévérance, pas mal de la patience, ainsi de suite. Puis troisièmement, la vertu de justice, et enfin, la vertu de prudence. Puis il y a des non-croyants qui ont un très bel épanouissement dans ces vertus morales-là, naturelles. Et des fois, même souvent, on les regarde agir, et on dit, il y a bien des protestants, puis il y a bien des païens qui font mieux que nous autres. Ils font mieux que nous autres, peut-être, ou probablement, en beaucoup de cas, quant aux vertus naturelles. Et il arrive souvent que nous autres, là, on a négligé ces vertus naturelles qui sont une affaire d'éducation. Et tout en ayant un armement spirituel venu de Dieu, il nous est arrivé souvent de négliger dans l'éducation, de former les gens à la tempérance, les enfants, à la modération, les former à la patience,
au travail, à l'agressivité saine, les former à la justice et surtout à la prudence. C'est une formation qui n'est pas défendue pour les catholiques. Et les païens, ils n'ont rien que ça, les autres. Puis il y en a qui font très bien. Nous autres, nous avons des chances surnaturelles, en plus de ça. Donc, saisissez bien, il s'agit d'une vertu ici surnaturelle, qui ne vient pas ni de l'atavisme, de l'hérédité, ni de l'éducation, de la formation, mais qui vient du Seigneur et qu'on a reçu au baptême. Donc, une vertu donnée par Dieu, surnaturelle, qui se surajoute à nos facultés naturelles. Par exemple, la foi va venir se greffer sur l'intelligence, l'amour va venir se greffer sur la volonté, et ainsi de suite. Hein? Donc, ça fait partie de l'organisme surnaturel. Quand nous avons été baptisés, le Seigneur nous a donné, c'est pas la première fois que je dis ça ici, là, le Seigneur nous a donné des infusions formidables. Première infusion, c'est la grâce sanctifiante, la plus grande de toutes. Nous l'avons tous reçue au baptême. Après, en même temps, il nous a donné comme infusion les 3 vertus théologales, vertus infuses, toutes faites. Il nous a donné aussi les 7 dons du Saint-Esprit. Sagesse, intelligence, science, conseil, piété, force et crainte de Dieu. Puis il nous a donné aussi toutes les vertus morales surnaturelles. Le reste, les vertus naturelles, c'était nos parents qui nous donnaient ça. Puis si ça a manqué un peu, c'était à nous autres à corriger. Bon, voyez-vous, ça fait partie de l'organisme surnaturel. Pour nous faire vivre une vie surnaturelle, il fallait nous donner un organisme de vie. De même que nous avons reçu en naissant un organisme de vie humaine qui comporte des puissances, des vertus, puis qui comporte des organes, et puis des capacités, là, bien nous avons reçu aussi pour vivre une vie divine, de tout un organisme de vie divine. Or, la foi fait partie de cet organisme-là. On ajoute, c'est une vertu théologale. Vertu théologale, c'est celle dont l'objet est Dieu, ni plus ni moins que Dieu. Un exemple tout de suite de vertu pas théologale. Disons la chasteté. De quoi ça traite la chasteté? L'objet de la chasteté, c'est quoi? Bien, c'est la vie sexuelle. C'est la vertu qui règle la vie sexuelle puis qui empêche des bêtises, qui permet un bel épanouissement dans le mariage et puis qui demande une grande prudence ailleurs. C'est cette vertu-là. C'est pas le bon Dieu, cette affaire-là. Hein? Le sexe, c'est toujours pas le bon Dieu. Hein? Mais une vertu théologale, quel est son objet? C'est toujours Dieu. Qu'est-ce qu'on croit? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'on espère? C'est Dieu, béatitude. Qu'est-ce qu'on aime? C'est Dieu. C'est ça une vertu théologale. Donc il va tout de suite à Dieu, dont l'objet est Dieu. Dieu est son objet matériel. L'objet matériel, l'objet formel. C'est un peu savant, mais il faut quand même prendre ces notions-là. Et peut-être plus tard y revenir de temps en temps. Et dans les retraites que je prêche, je reviens beaucoup sur ces choses-là. Il faut une formation là-dessus. On distingue, vous savez, l'objet matériel et l'objet formel. Qu'est-ce que ça veut dire? Des grands mots, ça. L'objet matériel, c'est le complément direct. Qu'est-ce que je crois? Je crois Dieu existant, je crois Dieu providence et bonté, hein, Dieu bien disposé, et je crois aussi tout ce que l'Église m'enseigne, je crois toutes ces choses-là. Il y a des livres écrits là-dessus sous le titre « Les choses de la foi », ou d'autres livres « Ce que je crois hein? ». C'est l'objet matériel, ça. Si vous voulez un bel échantillon, prenez votre credo.
Vous n'avez pas tous les dogmes là-dedans, mais vous en avez un bon paquet. Hein? Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, crucifié, mort, enseveli, ressuscité. Hein? Je crois aussi à tous les autres mystères, l'ascension et ainsi de suite. Hein? Donc, les choses que je crois, c'est l'objet matériel. Or, c'est quoi ces choses-là? C'est Dieu. Je crois les choses de Dieu. Je crois Dieu. Hein? Et puis, l'objet formel, qu'est-ce que c'est? L'objet formel, ce n'est pas je crois quoi, c'est je crois qui. Ce n'est plus qu'est-ce que je crois, c'est qui est-ce que je crois. Hein? Vous avez par exemple quelqu'un qui va vous raconter, un enfant qui va dire à un autre enfant dans la cour de l'école, hein? Il y a une belle ville, le pape est là, c'est dans la ville de Rome. Les petits-enfants disent, c'est pas vrai. Oui, je sais vrai. Comment tu sais ça? Mais c'est maman qui me l'a dit, puis je la crée. Je la crois, ma mère. Vous croyez, votre mère, c'est l'objet formel. Vous croyez ce qu'elle vous dit, c'est l'objet matériel. Ça va? Croyez Dieu qui vous parle. C'est l'objet formel. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, tout ça, là, l'objet matériel. Les choses de la foi, vous les croyez parce que Dieu vous a dit que c'était vrai. Ça va, là? Alors, si Dieu vous a dit que c'était vrai, bien, croyez-le. Hein? Croyez-le, Dieu. Ça, c'est croire dans l'objet formel. Donc, dans les deux cas, c'est Dieu, doublement théologal. Théologal parce que les choses que je crois, c'est Dieu, et théologal parce que celui que je crois, parce qu'il m'a enseigné tout ça, c'est encore Dieu. Bon. Maintenant, on va essayer de faire la genèse d'un acte de foi. Vous ne croiriez pas qu'il y a tant de choses dans un acte de foi. Ça va me prendre du temps. Moi, je vais plus vite que ça. Mais pour une fois, là, je vais aller lentement. Vous allez voir qu'il y a de quoi là-dedans. Genèse d'un acte de foi. Je suppose une vérité proposée. Une vérité m'est proposée par Saint Jean, disons, par l'Église catholique. Cette vérité-là, un bel exemple, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Je crois quoi? Un Dieu en trois personnes. Tu crois ça, toi? Oui, je crois ça, moi. Un Dieu en trois personnes. Supposez cette vérité-là. Où est-ce que tu as pris ça? J'ai trouvé l'énoncé de cette vérité dans un livre, dans une prédication, dans une catéchèse. Bon, un enseignement. Mes sens ont saisi cette vérité, l'a vue dans un livre, et Louis l'a entendu de la voix du prédicateur. Exauditu. La foi vient des choses qu'on a entendues prêcher. Et alors, mes sens ont saisi cette vérité par les yeux, par l'oreille, j'ai saisi ça, et ça a été porté à mon intelligence, comme je disais tantôt. Ça s'en vient devant mon intelligence, en dedans. Alors, l'intelligence qui voit arriver une affaire pareille, un Dieu en trois personnes, qu'est-ce qu'elle va faire? Hein? L'intelligence fait un travail intellectuel, c'est une intelligence. C'est évident, hein? Alors, elle essaye de comprendre, mais comme la vérité n'est pas évidente, c'est loin d'être clair, ça, un Dieu en trois personnes. L'intelligence, ou l'entendement, si vous voulez, l'entendement fait une enquête, un examen. Alors on passe en examen les mots. Un Dieu en trois personnes. Oui, je connais tous ces mots-là. Maintenant, les idées. Un, je sais bien ce que ça veut dire. Hein? Trois, je sais bien ce que ça veut dire. Puis personne, ben, je me fais une idée. Ah, maintenant le lien. Pourquoi mettre ça ensemble? Un Dieu, trois personnes. Le lien ou la vérité inconnue. On ne connaît pas.
C'est pas que c'est ça. Contradiction, non. Il n'y a pas de contradiction puisque la différence ne porte pas sur la même chose, mais sur des objets différents. On va dire un Dieu, mais on va dire trois personnes. Si on disait un Dieu, ça fait trois dieux, ça n'a pas de bon sens. Si on disait une personne, ça fait trois personnes, ça n'a pas de bon sens. Alors l'intelligence dit, j'en veux pas de tes folies. Hein? Mais c'est pas ça ici. C'est un pour Dieu et c'est trois pour personne. Donc, ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une absurdité. C'est donc quelque chose de croyable. Mais est-ce que je vais le croire? Je vais le croire si quelqu'un d'important me le montre à croire. Si je vais croire maintenant, pourquoi ça? C'est ici, là. Il faut que je croie quelqu'un. Je ne croirai pas ça si je ne suis pas capable de croire celui qui me l'a dit. Hein? Alors, vous passez de l'objet matériel à l'objet formel. Donc, continuez votre enquête. La vérité est croyable. Est-ce que je vais la croire? Naturellement, je ne suis pas porté à croire ça. Bon. Ça va dépendre qui me l'a dit. L'enquête se continue maintenant du côté témoignage ou du côté de l'autorité. Témoignage qui affirme cette vérité, l'autorité qui me la propose. Qui m'a dit cette vérité-là? C'est le prêtre. Qu'est-ce que connaît le prêtre? Le prêtre, il parle au nom de l'Église. Qu'est-ce que connaît l'Église? L'Église, que vaut le témoignage de l'Église? Qu'est-ce que ça vaut, ça? Une enquête a déjà été faite, du moins une fois pour toutes. Vous savez, c'est dommage qu'on ne fasse plus ça dans les séminaires. Mais autrefois, il y a 40 ans, là, 50 ans, il existait une science qu'on étudiait toujours dans les grands séminaires. C'était la science de l'apologétique. Toute une science pour montrer que l'Église catholique est en possession de la vérité. Puis une fois qu'on admet que l'Église est en possession de la vérité, bien alors on croit ce qu'elle nous enseigne. Hein? C'est d'ailleurs l'objet de toutes les grandes conférences à Paris, conférences très célèbres dans les siècles passés, là, au 19e siècle, là, Lacordaire, Montsabré, puis toutes ces grandes conférences de Paris. C'était des cours d'apologétique chrétienne. Montrer à la population de Paris qu'il faut croire à l'Église catholique. Donc, je suppose que c'est fait, là. Hein? L'enquête a été faite et l'enquête m'a révélé ceci. L'Église, instituée par Jésus-Christ, est divine dans son origine et dans sa mission. Elle a pour mission de répandre la vérité. Et elle a même, dans les choses importantes, le privilège de l'infaillibilité, du moins dans la personne du pape. Donc, l'Église parle au nom de Dieu, elle parle comme Dieu, autant vous dire, Dieu parle en elle, quand elle parle comme Église. Hein? Dieu, d'ailleurs, a le droit de m'imposer des vérités à croire. C'est normal, ça, mes chers amis, que le bon Dieu en sache plus long que nous autres. C'est normal, ça. Il y a des gens, vous savez, ils vont au cours, là. Je ne parle pas de vous autres, vous êtes bien fins. Il y a des gens qui vont au cours, c'est pas pour apprendre, c'est pour enseigner le conférencier. Puis vous le savez très bien, ça. Hein? À la fin, le conférencier, c'est lui qui comprend le moins. Hein? Tout le monde comprend, puis personne ne se comprend ensemble. Alors, c'est évident que celui qui donne le cours, surtout si c'est le bon Dieu, qui en sait plus long que nous autres, hein? C'est évident, ça. Alors, Dieu a le droit de m'imposer des vérités à croire, et c'est normal que mon intelligence n'arrive pas à comprendre tout ce que Dieu me dit. Il me dit des choses qui dépassent la vigueur de mon intelligence, c'est clair. C'est donc raisonnable que j'accepte ce témoignage de Dieu en me disant, il en sait plus long que moi. Si moi je ne comprends pas, lui il comprend.
Je le dois même en raison du respect et de la soumission qu'exige l'autorité de Dieu. Donc, vous voyez tout le travail intellectuel que je viens de faire avec vous autres, là. L'intelligence ou l'entendement a travaillé dur. Mon acte n'est pas fait encore, vous savez. La bonne volonté a aidé, car il y avait des risques. Ces vérités engagent à vivre selon ce qu'elles enseignent. C'est pas à la légère qu'on croit ces choses-là. Si je crois tout ça, je vais être obligé de marcher après, hein? La foi vertu, parce que je suppose que j'ai déjà la foi, et puis j'ai reçu ça au baptême. La foi vertu, mon capital de foi, là, aidait déjà secrètement, éclairant l'intelligence et fortifiant la volonté. Alors, mon enquête est terminée. La première phase a passé. Le résultat, la vérité n'est pas plus évidente que tout à l'heure. Je n'ai pas eu d'explication. C'est un mystère. Pas d'explication. Je sais ce que je savais, puis je ne comprends pas ce que je ne comprenais pas. Hein? C'est comme c'était. La vérité n'est pas plus évidente que tout à l'heure. C'est l'objet matériel, ça. Mais l'objet formel, le témoignage, lui, c'est Dieu qui parle dans l'Église. Le témoignage a des garanties de certitude morale. Et d'ailleurs, je suppose, pour accepter ce témoignage, l'âme possède déjà l'humilité d'esprit, la confiance affective à l'égard du témoin. Alors, voyez-vous là, pas plus avancé que tantôt, c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je ne comprendrai pas. Mais c'est quelque chose que Dieu me dit comme vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, il me reste à dire, je ne comprends pas, puis je crois. Ça va être mon acte de foi. Tout est prêt pour l'acte de foi. L'acte de foi, remarquez bien, ce n'est pas un acte d'amour, hein? L'acte de foi n'est pas ici et là. Ce n'est pas la volonté qu'on fait plier, c'est l'intelligence qu'on fait plier. C'est pour ça qu'on a tant de misère de nos jours, parce que beaucoup de gens se croient tellement intelligents qu'il n'y a personne qui peut les faire plier. Même quand c'est le bon Dieu. C'est l'intelligence qui est commandée. Tu vas dire oui, mais je ne comprends pas, dis oui pareil. C'est ça la foi. Hein? Tu vas dire oui. Dieu te l'a dit, c'est ça. Mais je ne comprends pas, ça ne veut rien. Fie-toi à Dieu. Fie-toi. Se fier, c'est de la foi. Alors, l'acte de foi, c'est un acte de l'intelligence. Adhérant à la vérité divine, la vérité ici, c'est le mystère de la Trinité, là. Adhérant à la vérité divine sous l'ordre de la volonté. La volonté dit, dis oui, toi. Et la volonté elle-même est mue par Dieu au moyen de la grâce. Si vous voulez, c'est Dieu qui pousse la vertu de foi et Dieu dans la vertu qui dit la volonté, il faut croire ça. La volonté se retourne vers l'intelligence, toi, crois ça. Puis l'intelligence dit, je ne comprends pas, mais je crois pareil. C'est plus simple que ça en pratique. Mais il y a tout ça dedans. Il y a tout ça dedans. Donc, l'acte de foi, il est produit par l'intelligence, formellement, laquelle est poussée par la volonté, laquelle est poussée par Dieu à travers une vertu qu'on a, la vertu de foi. Hein? Inspiration dans la vertu. La vertu de foi agit comme cause principale, parce que c'est elle qui déclenche tout. Hein? C'est Dieu qui donne l'inspiration, il faut croire ça. Hein? Puis là, la volonté dit, ben, moi, je ne crois pas parce que c'est pas moi qui crois. Mais il faut pousser l'autre, l'autre va croire. Hein? Pousse l'intelligence. Alors, la vertu de foi agit comme cause principale. C'est elle qui lui donne sa perfection spécifique en le faisant surnaturel. Si ça ne commençait pas par Dieu, ça ne serait pas surnaturel. Ça ne serait pas méritoire. La grâce, faut se guetter ici. La grâce étant une participation formelle, créée, mais réelle à la vie divine. Donc la grâce, c'est une participation
créée, formelle créée, réelle à la vie divine. La foi, elle, est une participation à la vie divine comme connaissance. Si vous voulez, la grâce, ça nous fait être divin. La foi, ça nous fait connaître comme Dieu. Hein? La grâce, c'est de l'être. La foi, c'est de l'agir. Hein? C'est connaître. Elle est une aptitude constante à connaître Dieu comme il se connaît, sans se tromper. Lui, il ne se trompe pas. Alors, on connaît comme il se connaît, sans se tromper. On ne se trompe pas dans la foi. On se trompe dans la philosophie, par exemple. Elle est le regard de notre vie surnaturelle. Et ici, la phrase est un peu difficile. Je vais vous l'expliquer un petit peu. Hein. De même que la grâce est une qualité antitative greffée sur l'essence de l'âme, la foi, elle, est une qualité opérative greffée sur notre faculté de connaître comme un greffon sur un arbre. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, qualité antitative puis opérative, là? Hein? Qualité antitative, qualité de l'entité, qualité d'être. C'est du plus être. Qualité opérative, c'est du mieux agir. C'est pour agir. Je vous donne un exemple assez facile. Je suppose une personne, on va dire une dame, qui a une qualité très appréciée. Elle est belle. Il y en a, vous savez. Belle femme. Ou une femme très belle. C'est une qualité. C'est mieux que de ne pas être belle, hein? Mettons que ce n'est pas la fin du monde, mais quand même, hein? C'est mieux que de ne pas être belle. Hein? C'est plus que de ne pas l'être. Hein? C'est du plus à être. Elle est femme, puis en plus, elle est belle. Hein? C'est de l'être, ça fait partie de son être. Or, il se fait que cette femme-là, elle est douée très bien et elle chante admirablement bien. C'est une qualité opérative. C'est une qualité pour agir. Dans son être, elle est belle. Dans son agir, elle chante bien. Ça va? La même chose ici. La grâce, c'est du plus être. C'est beaucoup plus d'être enfant de Dieu que de ne pas l'être. Que d'être juste enfant de son père puis de sa mère, hein? C'est du plus être. C'est pour ça qu'on dit que c'est une nouvelle vie ajoutée à l'autre. Et puis, la foi, elle, c'est du plus agir. Ça veut dire qu'on va être capable de faire plus que si on n'avait pas ça. Si on n'avait pas ça, on l'a vu tout à l'heure. On ne peut pas atteindre Dieu, et avec la foi, on va l'atteindre. C'est donc du plus agir, d'une qualité opérative. L'âme, alors, après tous ces préambules, là, elle peut faire l'acte de foi. Alors, je vais dire avec vous, je crois un seul Dieu en 3 personnes, parce que Dieu l'a révélé. Quand je dis je crois un seul Dieu en 3 personnes, j'ai dit l'objet matériel de ce mystère-là, de ma foi, et quand j'ai ajouté parce que Dieu me l'a révélé, j'ai dit l'objet formel. Dans la première moitié de ma phrase, je crois quelque chose, ça va? Et dans la deuxième partie de ma phrase, je crois quelqu'un. Je crois lui qui m'a dit de croire ça.
Cet acte d'adhésion au mystère n'est peut-être pas remarqué par l'âme comme un acte de foi. On est accoutumé, puis on ne le remarque même pas. Hein? Ou vertu surnaturelle, mais comme une simple soumission de l'intelligence. Quand on est déjà catholique, chrétien, puis qu'on vit un peu la piété, là, on s'en aperçoit pas. Hein? Mais on le fait pareil. On le fait pareil. C'est bon quand même de savoir les richesses qu'il y a là-dedans. Hein? L'intervention de la vertu de foi n'est ordinairement pas saisie psychologiquement. Vous ne vous apercevez pas de tout ça. Vous savez, la grâce qui cogne la volonté, puis la volonté qui cogne l'intelligence, puis l'intelligence qui dit oui. Hein? Vous ne remarquez pas ça, c'est sûr. Hein? Donc, car pourquoi est-ce qu'on ne la saisit pas psychologiquement? C'est parce qu'elle est insaisissable par elle-même, cette intervention de la vertu de foi. Ce qu'on peut remarquer, c'est peut-être la facilité qui nous est donnée parfois, ou d'autres fois, la difficulté. Quelquefois, notre foi sera facile, en d'autres circonstances, notre foi demandera un effort intense. Elle nous demandera de l'effort. Mais l'acte surnaturel est là. L'intelligence n'adhère plus à telle vérité sur des motifs de crédibilité, mais sur l'autorité de Dieu. Donc, on s'appuie sur Dieu. Cet acte surnaturel dépasse le champ ordinaire et limité de l'activité de l'intelligence. Il atteint la vérité première, Dieu lui-même, auquel il adhère et fait adhérer l'intelligence et toute l'âme. Par l'acte de foi, l'âme est portée comme dans un commerce direct, une union intime avec la parole interne de Dieu. Dieu vous parle. Vous dites oui, mais vous entrez dans sa parole. On voit par saint Paul, celui qui dit oui à Jésus-Christ, il est rentré dans Jésus-Christ. Celui qui accepte Jésus-Christ, qui dit Jésus-Christ est fils de Dieu, il est entré dans Jésus-Christ. Hein? Celui qui dit oui à la parole de Dieu, il est entré dans la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, oubliez-le pas, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un coin de Dieu, c'est tout Dieu, la parole de Dieu. Dieu est tout entier dans sa parole, comme il est tout entier dans sa force, comme il est tout entier dans sa puissance, et ainsi de suite. Donc, si vous adhérez à la parole de Dieu, vous pénétrez à l'intérieur de Dieu lui-même, vous avez donc quelque chose de très unitif. Le saisissez-vous, là? Vous piquez dans la substance de Dieu. Vous n'êtes pas capable d'en sortir sans en porter quelque chose de Dieu. C'est à propos de ça que je dis que notre foi, là, l'acte de foi, c'est comme une ponction. Vous savez la différence entre une ponction et une injection? C'est deux piqûres, mais pas pareil, hein? Dans la ponction, dans l'injection, vous poussez un liquide dont la seringue se débarrasse, puis vous introduisez un liquide. Tandis que dans la ponction, vous tirez un liquide. Or, je dis, moi, la foi, c'est une piqûre en Dieu, mais une ponction. Chaque fois que vous piquez en Dieu par l'acte de foi, là, dans la parole de Dieu, vous êtes dans l'intérieur même de Dieu, alors vous retirez de la grâce. Et chaque acte de foi vous donne l'union avec Dieu. 1 degré nouveau à chaque fois. Voyez-vous, par l'acte de foi, l'âme est portée comme dans un commerce direct, une union intime avec la parole interne de Dieu, l'intérieur de la parole de Dieu. Et comme cette parole subsiste, cette parole, c'est-à-dire que c'est personnel, c'est quelque chose, c'est pas rien qu'une vibration d'air, une moire de l'éther, comme nos paroles à nous. Hein? Cette parole subsiste en tant que parole éternelle de Dieu dans un éternel présent. Elle élève notre esprit à la participation de sa vérité et de sa vie surnaturelle. C'est savamment dit par un grand théologien moderne, Schieben. Est-ce que vous avez son nom là? S-C-H-2-E-B-E-N, allemand. Cette prise de contact avec la vérité première, la déité elle-même, donne à l'âme la substance, la réalité de ce qu'elle espère, l'assurance de ce qu'elle ne voit pas. Épître aux Hébreux. Hein? La foi vous donne la substance de ce que vous espérez. Vous espérez quoi? Vous espérez Dieu? Faites un acte de foi, vous êtes en Dieu.
Ça vous donne donc la réalité de ce que vous espérez. C'est un très beau texte de l'Épître aux Hébreux. Hein? On appelle la foi la possession de Dieu dans l'obscur. Remarque de Saint Jean de la Croix au cantique spirituel. Cette rencontre avec la réalité divine, il l'affirme, et c'est sur elle qu'il base son enseignement, Saint Jean de la Croix. Il dit, vous aurez une rencontre avec la vérité divine, donc avec Dieu lui-même. C'est pourquoi toute la vie spirituelle, c'est une affaire de foi. La foi, dit-il, nous donne Dieu lui-même et nous le fait connaître, donné sous des surfaces argentées, mais donné en réalité. Les surfaces argentées, je dirais, le boîtier en argent, puis la vérité en dedans en or. Hein? Un boîtier d'argent pour un bijou d'or. Alors, la formule, c'est les mots de la Bible. C'est les formules, ça, ou les mots du credo. Mais dans ces mots-là, il y a la vérité divine qui est cachée dedans. Vous vous rappelez d'ailleurs ce que je vous expliquais à propos de la contemplation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la petite boîte qui contenait une montre, là. Hein? Vous avez le boîtier, le paquet, mais dans le paquet, il y a quelque chose. Hein? Alors, dans les mots, c'est le paquet, ça, les mots. Des mots qui ne sont pas vides, ils contiennent quelque chose. Mais le paquet n'est pas développé, il est fermé. Hein? Alors, je disais que si vous avez la grâce de contemplation, vous commencerez à voir un peu, mais à entrevoir un peu à travers l'écorce du paquet, à travers le boîtier. Hein? Donc, c'est en réalité que ça nous est donné. Et c'est parce qu'elle atteint Dieu directement, la foi, qu'elle est le moyen prochain et proportionné pour l'union de Dieu. Vous voyez comment la thèse de Jean de la Croix vient se boucler ici, complète là. Hein? Vu au ciel ou cru dans la foi, Dieu est connu tel qu'il est, infini, trine, un et continué. Hein? Vu au ciel, vous ne verrez pas d'autre chose que ce que vous croyez. Et vous croyez tout ce que vous allez voir, si vous avez la foi. Mais la différence, c'est qu'un c'est vu, l'autre c'est cru. Monseigneur Berthaud, évêque de Tulle, l'objet infini s'est mis en intégrité dans de faibles syllabes. Il en jaillira un jour à nos yeux, étincelant, lors de la vision céleste. Et je pourrais ajouter, il en sortira peut-être pas étincelant, mais comme pressenti dans la grâce de contemplation. Amen, je vous la souhaite.